Bonne année 2021, Univers, c'est juste de la lutte. Benny Ismoni avec vous pour la version améliorée de la révision des comptes, les actifs, les passifs, les awards, mais maintenant en version audio et vidéo, parce qu'au lieu de me lire, vous allez maintenant m'entendre et surtout me voir chialer après Raw. C'est fantastique, n'est-ce pas? Je vais faire attention quand même un peu. Mais vous êtes prêts pour le Raw légendaire? Bienvenue à la révision des comptes. Le Raw légendaire débute d'abord avec un iPhone. Un case de iPhone. Avec un case de iPhone de Hulk Hogan. Alors, on entend Hulk Hogan qui nous dit que ce n'est pas un iPhone, mais plutôt un H-phone. Qu'avec ce H-phone, on peut aller sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, tout ça. Mais qu'on peut aussi faire des appels. Et what you gonna do, brother, when the Hulkster and the legends are gonna run wild on you? Pas tant. Tout aussi mauvais que mon accent. Et qui nous attend dans le ring? Nul autre que The Miz et Morrison pour un autre Miz TV pour commencer Raw. Je sais pas pour vous autres, mais pour moi, je suis rendu au point où Miz me fait le même effet que Baron Corbin. Je pense que c'était il y a 2 ans. Quand Vince, Triple H, Stephanie, Shane étaient venus dans le ring et avaient blâmé King Corbin pour les mauvais ratings de Raw. J'ai l'impression que il pourrait faire la même chose et blâmer The Miz pour les mauvais ratings de Raw. Bref, ils nous font le menu de Raw ce soir et leurs invités sont The New Day. The New Day font leur entrée dans le ring et eux se mettent à se moquer du Miz et Morrison en faisant leur propre talk show, New Day Talks. Et ils se moquent du fait que Miz dit toujours correct en répétant sans cesse la même chose, en essayant de poser des questions au Miz, se moquant d'eux. Bref, The Miz est vraiment choqué, mais Teddy Long, oui, Teddy Long, arrive à la rescousse et nous dit que The Miz et Morrison vont affronter The Undertaker. Mais non, Adam Pearce arrive à la rescousse pour parler à l'oreille de Teddy, lui dire que mais non, c'est pas possible, là, tu peux plus faire ça, là, c'est fini. Là. Undertaker qui a pris sa retraite. Et finalement, il décide de faire un match entre The New Day et Miz et Morrison. Quel bon segment pour commencer Raw, nous garder en haleine. Je me suis dit que le côté positif de ce segment-là, c'était qu'on avait hâte de voir les légendes. C'est bien quand même. Alors, pour l'introduction de Raw, je leur donne un beau passif. Place au match maintenant entre The New Day et Miz et Morrison. Un drôle de match, le premier segment complètement dominé par The New Day, qui nous ont montré tout un festival de comment travailler en équipe. Ça a été presque un sans faute. Au retour de la pause, ben là, c'est Miz et Morrison qui nous ont montré comment dominer avec quelques petits cheap shots dans le dos de l'arbitre, etc. Mais au final, c'est Xavier Woods qui a eu le hot tag. Il s'est fait surprendre par Morrison avec un tombé sur un roll-up où Morrison a mis ses pieds dans les cordes, mais Kofi a sauvé Xavier, a poussé les pieds de Morrison en bas des cordes. Xavier est revenu avec un Shining Wizard et a remporté le match. Match correct. Match. Qu'est-ce que ça donne une victoire de New Day sur Miz et Morrison? Aucune idée. Aucune espèce d'idée. Mais c'était ça. Alors, je leur donne la note de 3 sur 5. Et puisque je suis dans l'indifférence totale, je leur donne un passif. Premier segment pour Randy Orton dans cette soirée légendaire. Une soirée parfaite pour Randy Orton. Il est en entrevue avec Charlie Caruso et Charlie veut savoir ce qui lui est passé par la tête dans son segment de la semaine dernière avec Alexa Bliss alors qu'il a allumé une allumette.
Mais on apprend qu'il n'a pas mis le feu à Alexa Bliss. Il voulait le faire, ses voix lui disaient de le faire. Mais il a avoué que The Fiend l'avait changé, qu'il avait eu de la compassion. Et pour ça, il saillissait bien gros. Ah, c'est vraiment, là, il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir de la compassion. Alors il s'est dit, hey, toute cette nouvelle haine que j'ai envers moi, est-ce que je pourrais maintenant l'utiliser sur quelqu'un d'autre? Fait que là, il a décidé de partir à la recherche de légendes à qui jaser pour rediriger cette haine qu'il a à l'intérieur de lui. Ouh, mystérieux. On apprend ensuite que la WWE a un nouveau site qui s'appelle legendshop.com où vous pouvez acheter n'importe quoi de légendaire. C'est fantastique. Mais on apprend aussi surtout que Angel Garza a remporté la ceinture 24/7 sur TikTok. Oui, on est rendu là. Les titres sont gagnés sur TikTok. Ben bravo. Alors, Garza se promène en coulisses et il rencontre Alicia Fox qui lui parle, tu sais, du gars là, en skateboard qui chante sur du Macklemore. Garza, lui, il n'a pas ça TikTok. Fait que Alicia Fox est très fâchée de ça. Mais c'est pas grave, il continue son chemin et il rencontre Mickie James, Surgeon Slaughter et Tatanka qui jasaient. Alors, c'est là qu'on apprend que Mickie James est maintenant une légende. Désolé, Mickie, ta carrière est finie. C'est comme ça. Et Garza veut donner sa belle rose à Mickie James, mais c'est Surgeon Slaughter qui lui enlève des mains et qui le traite de maggot. Ben voilà. Hein? On apprend des choses. Deuxième match de la soirée, AJ Styles qui affronte Elias. Ben oui. Comme la semaine passée. La semaine passée, on se souviendra que Omis voulait écouter du Mozart et que la musique d'Elias à la guitare l'empêchait d'écouter du Mozart. Cette semaine, aucune raison pour cet affrontement. Et c'est le même résultat. Même résultat. Elias qui donne du fil à retordre à AJ, mais AJ réussit à appliquer son Styles Clash pour la victoire. Mais après le match, Jackson Ryker entre sur le ring et tente de frapper AJ avec la guitare, mais bam! Omis arrive à la rescousse et sac un coup de pied pour pulvériser la guitare. Ben voilà. Pourquoi ce match a eu lieu encore une fois? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Il avait perdu, AJ avait gagné, il s'était rien passé. Je ne sais pas. Alors, l'indifférence me fait donner à ce match, encore une fois, un match correct. Une note de 3 sur 5. Et un passif. Alors, second segment avec Randy Orton qui se promène en coulisses. Et il y a Riddle qui parle avec Big Show et lui suggère de devenir le Big Bro. Après leur conversation, Randy arrive sournoisement dans la face du Big Show pour lui dire « hein, t'es rendu une légende, petite poche. » Big Show lui dit « Ben non, je suis fier d'être une légende. » Puis là, Randy lui dit « Ouais, mais tu pourrais plus te battre. » Puis il lui met la main sur la gorge, tu sais, pour lui dire « Ah, tu peux plus rien faire. » Puis là, Big Show lui dit « Ah, ben essaye pas de me jouer dans la tête, tu sais, ça marchera pas. » Fait que là, Randy dit « Ah ouais, tu veux plus être le Big Show. Ben moi, je m'en vais. Petite poche. » On était où, nous autres, tout l'été, à le voir faire des pun kicks? Puis après ça, à se faire tout avoir à Clash of Champions par les légendes. Je sais pas. C'est comme si tout ça, c'était comme... Ouais, ça a existé, mais tu sais, ça fait tellement longtemps, on s'en souviendra plus. Prochain match, Charlotte Flair et Asuka qui affrontent Peyton Royce et Lacey Evans. On a appris plus tôt dans une entrevue exclusive que Charlotte Flair allait entrer dans le Royal Rumble. Elle a même dit à Sarah Schreiber que l'an dernier, elle n'avait pas beaucoup de chance de l'emporter. Non. Elle a défié les odds.
Honnêtement, je ne sais pas quel site elle vérifie pour savoir les odds, mais Charlotte qui remporte quelque chose, généralement, il y a des bonnes chances que ça arrive. Alors elle se dit que cette année, elle va encore remporter le Royal Rumble. Pourquoi pas? Mais on apprenait aussi que AJ Styles, sur les réseaux sociaux, avait lui aussi annoncé qu'il serait du Royal Rumble. Pourquoi? Je sais pas. Honnêtement, je me demande pourquoi on annonce déjà d'avance qu'on est dans le Royal Rumble. Y a-tu quelqu'un qui se dit « Ah, ben là, je vais l'écouter parce que AJ Styles et Charlotte sont dedans, parce que sinon, je ne l'écouterai pas. » Je sais pas. Je me pose la question. Il me semble que c'est plus le fun d'avoir des surprises, puis pas se dire « Ah, je sais déjà qui va être... » Je sais pas. Je sais pas c'est quoi l'intérêt. En tout cas. Alors, on explique que ce match-là a eu lieu il y a 2 semaines. Et honnêtement, j'avais complètement oublié ça. C'est à ce point que c'était marquant, ce match-là. Je me suis enfin souvenu que, oui, Peyton Royce et Lacey Evans avaient eu de la difficulté dans le match il y a 2 semaines, parce que pas une très bonne chimie d'équipe entre les deux. Charlotte fait son entrée la première sur le ring et elle est accompagnée de Ric Flair, la légende de Ric Flair, toujours bien utilisée, cette fois comme cornerman, disons ça comme ça, l'homme de coin de Charlotte. Il l'amène jusqu'au ring, comme si c'était son 8e mariage. On la salue. Un match... bon, l'histoire du match. Oui, vous m'entendez soupirer. Je suis désolé, c'est comme ça. On fait semblant que Peyton et Lacey ne font pas du comedy wrestling, mais c'est souvent de la caricature. Ça ressemble à ça, leur style de lutte. Ils ont un petit peu de difficulté, mais on sent qu'il commence à y avoir une certaine chimie entre les deux. Genre. Alors que du côté de Asuka et Charlotte, c'est comme s'ils se battaient ensemble, mais individuellement, contre 2 adversaires à la fois, tout le temps. C'est un drôle de match. Mais pendant tout ce temps-là, Lacey s'amuse à cruiser Ric Flair. Elle danse en avant de lui, monte ses fesses un peu. Ça choque Charlotte, qui lui sac une claque, puis les deux se battent sur le bord. En tout cas, elle aime vraiment pas ça. Mais je la comprends. Je veux dire, Lacey a l'âge d'être sa préposée aux bénéficiaires. Alors, Charlotte, très fâchée de ça. Alors, Charlotte et Peyton sont dans le ring. Charlotte lance Peyton dans les cordes, mais Peyton renverse. Et là, Rick, lui, il s'est tourné le dos et il agrippe Charlotte par la cheville, la fait trébucher. Peyton en profite pour voler la victoire. Que dire de ce match? C'est comme une façon, hein? C'est comme une façon de donner un push à une équipe, de leur faire gagner un match de façon controversée. Vous allez voir, ça n'a pas été utilisé si souvent que ça ce soir comme recette. Bref, quoi donner à ce match? 2,5 sur 5. C'est pas très très bon. Pauvre Rick. Il a l'air perdu, le pauvre bonhomme. Et là, après le match, Charlotte est allée parler d'en face à Rick. Puis elle lui a dit, là, stay away from my business. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est honnête, ils pensent que... Je sais pas quoi dire. Ils pensent qu'on n'a jamais vu ça. S'ils ont utilisé cette histoire-là, est-ce qu'on peut encore compter le nombre de fois qu'ils ont utilisé cette histoire? Bref, pourquoi? Pauvre Rick. Laissez-le. Tant qu'elle l'utilisait pour ça, ça a été déjà difficile. Mais là, passif. Je ne peux faire autrement que de donner un passif. Place au moment qui m'a fait m'esclaffer de rire. C'est Drew McIntyre en coulisses qui se prépare pour son match, son affrontement contre Keith Lee. Plus tard, on a ri. Sheamus vient le voir, lui dit hey, bonne chance ce soir. Sac donc un petit coup de pied à Keith Lee de ma part. Alors, les deux trouvent ça drôle. Et Hulk Hogan et Jimmy Hart arrivent. Et là, Hulk
Il est fan numéro 1 de Sheamus, rien de moins. Et ensuite, il dit à Drew, oh, bravo Drew, bravo, t'étais un vrai champion. T'es le genre de champion que j'aime. Et bravo d'avoir représenté la WWE partout dans le monde durant cette période difficile. Même Drew n'a pas été capable de retenir son rire en coin. Et ils ont fait ensemble What you gonna do, brother, when Claymore Mania runs wild on you. Puis là, tu te dis, ouais, mais c'est Keith Lee. Pauvre Keith Lee. Imagine-tu se faire dire ça par Hulk Hogan à la veille de son premier match pour une chance au titre. C'est pas fin. C'est pas gentil, pour vrai. Mais, wow. Wow, Hulk Hogan, d'avoir parlé de Drew, qui a fait le tour du monde dans le Thunderdome. Tout son règne. Bravo. Bravo, Hulk. Prochain match. Match quand même un peu étonnant. Riddle contre Bobby Lashley. Un match que j'attendais probablement plus proche du Royal Rumble que du premier Raw de l'année. Mais j'avais oublié la façon, la recette. On commence d'abord par battre le champion et ensuite on obtient une chance pour sa ceinture. Alors, Riddle qui n'avait aucune chance contre Bobby, mais qui s'est quand même bien débrouillé, donné quelques coups ici et là. Mais, naturellement, Bobby était beaucoup trop fort. Alors, à un moment donné, il l'a placé dans le Hurt Lock. Mais, Riddle, c'est un combattant. Et Riddle a vu que les autres combattants, en fait, les autres lutteurs, quand ils se faisaient attraper dans le Hurt Lock, ils étaient souvent proches des cordes. Alors, Riddle, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est comme poussé à partir de la deuxième corde. Mais en se poussant, il a passé par-dessus l'arbitre, qu'il a fallu que l'arbitre se penche pour éviter que Riddle le kick d'en face. Et en faisant ça, l'arbitre avait comme le dos tourné, Riddle a tapé, puis là, Bobby a dit, bon, c'est terminé, tout lâché, victoire de Bobby Lashley. Mais là, l'arbitre ne l'avait pas vu. Alors, pendant qu'il y avait MVP qui voulait monter dans le ring, l'arbitre qui l'empêche, whoop! Roll up. Ding, ding, ding. Victoire de Riddle par roll up. Oh! Et là, Bobby était choqué. La sueur qui pissait de partout. Il était très choqué. Puis après, en entrevue avec Charlie, il a dit, là, je suis fâché. Et c'est inarrêtable, un Bobby fâché. Alors, c'était quand même un bon match. Mais j'ai dit ça parce que ça a fini encore en roll-up. Il n'y a pas de façon autre. Un match, il faut que ça finisse en disqualification ou en roll-up. C'est comme ça. C'est toujours comme ça. Tu peux pas faire autrement. Mais on a vu quand même que, bon, il y avait c'est quand même un bon match entre Riddle et Lashley. C'est sûr que Riddle a presque pas fait le tiers de son arsenal. C'était pas grand-chose, honnêtement, de la part de Riddle. Mais il fallait établir que Bobby était beaucoup plus fort que lui. Alors j'imagine qu'au Royal Rumble, ils auront un affrontement et où Riddle pourra peut-être démontrer un petit peu plus. Mais je vais leur donner 3,25. Et je vais être gentil puis je vais leur donner un actif. C'est quand même, hein? On le prend. Troisième segment avec Randy Orton qui, cette fois, va rencontrer Mark Henry. Mark Henry est en train de donner des conseils à Ricochet. C'est comme ça. Pourquoi? Je sais pas trop. Mais bref, après leur conversation, Orton arrive sournoisement pour aller parler d'en face à Mark Henry. Et Mark Henry se promène sur un petit scooter, mais il appelle ça un scooter, mais c'est comme une espèce de bicycle de genoux, que tu te mets un genou, puis là, t'avances. Une demi-chaise roulante. C'est très bizarre. Après, Ric Flair qui devrait rentrer. Mettons que Mark Henry n'a pas l'air d'être en meilleure forme. Je sais pas. En tout cas. Randy lui dit, ouais, hein, moi, je vais rentrer dans le Royal Rumble. Fait que là, on apprend que Randy Orton va être dans le Royal Rumble. C'est comme ça qu'il nous l'annonce. Il dit, toi? Puis il fait, toi, tu seras pas dedans, hein? C'est que t'es poche. T'es une légende, mais t'es poche. Mais tu sais, le nombre de fois que tu m'as fait des Power Slam, puis des affaires, là,
Je pourrais t'en sacrer une, mais là, genre, je t'en sacrerai pas une. Là. Sac ton camp d'ici, là. Sac ton camp d'ici. Fait qu'il dit à Mark Henry de sacrer son camp d'ici. Fait que Mark Henry part avec son petit scooter, puis il sac son camp. Mais il sac pas tout à fait son camp. Mais pour l'instant, il sac son camp. Fait qu'on pense qu'il a sacré son camp. Prochain match. Dana Brooke. Non, pas Dana Brooke. J'ai tout volé le punch. Maudite affaire. Et là là. Match suivant. Mandy Rose qui affronte Shayna Baszler. Mandy qui, depuis qu'elle est en équipe avec Dana, on voit que c'est toujours un petit peu awkward quand elle descend la rampe. Cette fois, elle était toute seule, et tu vois que c'est un peu gênant. Elle sait pas trop quoi faire. Elle se fait aller les bras de gauche à droite. Ta-na-na-na. Puis elle flex. Non, tu vois que c'est pas maîtrisé encore comme geste. Et Shayna lui a fait payer en arrivant par derrière. Elle l'a frappé, l'a rentré dans la barricade. Et ben Dana est arrivée ensuite. Et là, elle a dit « Hey, c'est pas gentil faire ça. » Alors, elle a pris la place de Mandy. Question qu'on ait un match nouveau. Alors, entre Dana et Shayna. Le match a duré 1 minute, ou presque, ou à peu près. Qui l'a emporté? Dana Brooke. Eh oui. En utilisant la technique Becky Lynch, c'est-à-dire subir le Kiwi Fuda Clutch. Le Kiri Fuda Clutch. Mais en se couchant sur son dos, et là l'arbitre était mal à l'aise parce que Shayna n'avait pas tout à fait les épaules au sol. Il a bien attendu. Shayna a bien attendu. Et finalement, ben, l'arbitre a tapé le 1-2-3 pour la victoire. Mais Shayna n'a pas lâché prise parce qu'elle était dans un Kiri Fuda Clutch. Un Kiri Fuda Clutch. Alors, Mandy est arrivé avec un bon coup de genou, paf! Et ensuite, ils ont soulevé Shayna dans un double suplex. Et ils l'ont sorti du ring. Alors, belle victoire pour Dana Brooke. La note de ce match, j'hésitais. 1.5, 1.75, 2. Je vais donner 2. Je sais pas. 2. Est-ce que ça a fait avancer les choses? Est-ce que ça nous a rendu investis dans l'histoire de Dana Brooke et de Mandy Rose? Non. Alors, je leur donne un beau passif. Autre segment de Randy Orton en coulisses. Cette fois, c'est Ric Flair qui rencontre Molly Holly et IRS. Bon, pour IRS, il fallait le savoir. Parce que le pauvre homme, il a pris du coffre depuis qu'il a quitté la lutte. Ça fait peut-être, 30 ans? Mais quand même, je l'avais pas reconnu. Désolé. Alors, Ric Flair leur parle, mais Randy arrive encore une fois sournoisement. Pour dire à Ric Flair n'est plus l'homme qui lui a montré tant de choses dans Evolution. Hein? Hein? Encore? On était déjà dans la même histoire avec Charlotte. Et maintenant, on revient à la même histoire avec Randy. Fait que Randy, il a dit ouais, ta fille est pas mal meilleure que toi. Puis toi, t'es poche. T'es vraiment poche. T'es plus le Ric Flair que j'ai connu. T'es juste un vieux pathétique. Honnêtement, ils pensent, je sais pas. D'après moi, ils se disent, il n'y a personne qui nous écoutait. Personne a regardé la lutte cet été. Tout ça, en même temps, tu sais, est-ce qu'on peut leur en vouloir du fait qu'on veuille oublier complètement 2020? Pas vraiment. Mais c'est fâchant. Une petite affaire. Surtout quand t'as une mémoire qui... T'sais. Mais si t'as pas de mémoire, c'est parfait. Si t'as commencé à écouter la lutte la semaine passée, c'est parfait. Mais, ouais. Disons que... Et c'est maintenant au tour de Keith Lee de recevoir la visite d'une légende, Riddle. Ben oui, il n'y a pas de légende qui vont voir Keith Lee. Il n'y a que Riddle qui lui dit « Hey, regarde,
J'ai gagné de façon tellement convaincante ce soir contre Bobby. Toi aussi, tu peux y arriver. Je suis convaincu que tu vas y arriver, Keith. T'es capable. Merci, Riddle, le seul capable de venir me dire bonne chance pour mon match. Pauvre Keith Lee. Prochain match, un match légendaire entre Randy Orton et Jeff Hardy. Oui, vous vous souvenez la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés. Je ne sais pas si c'est la dernière fois, mais la fois qui nous a marqué, c'est quand Randy avait utilisé des outils, tel un tournevis, pour rentrer ça dans les trous d'oreilles de Jeff Hardy. Eh bien, cette fois, Jeff Hardy a décidé de rentrer dans le ring avec aucun maquillage et aucun bijou. Donc, pas de boucle d'oreille. On se demande bien qu'est-ce qu'il avait en tête quand il a fait ça. C'était bizarre un peu pour de voir que Jeff Hardy n'avait pas de maquillage, n'avait rien. On n'a pas trop compris pourquoi, mais on va comprendre pourquoi. C'est que durant le match, Randy a décidé d'utiliser la technique et Tom Phillips a failli tout renverser son repas. C'est pas le bon mot. C'est plus renvoyer son repas. Alors qu'il a utilisé ses doigts pour rentrer ses doigts dans les trous d'oreilles de Jeff Hardy. C'est vraiment dégueulasse, les trous d'oreilles, quand ils n'ont plus de boucle d'oreille dedans. Ça fait comme des gros amas de peau. Puis là, ben, Randy, il rentrait ses doigts là-dedans. Puis là, Tom Phillips, il était sur le bord. Là. C'est vraiment dégueulasse. Dans un peu des premiers segments, parce que ça a été un match quand même avec deux pauses publicitaires. Très long match. Très, 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 très long match. Jeff a réussi à faire un Twist of Fate, mais Randy, qui n'a sûrement pas lutté assez souvent contre Jeff Hardy, ne savait pas que c'était un Twist of Fate. Ou peut-être qu'il savait que c'était un Twist of Fate. Mais il s'est reviré et ça a fait un neckbreaker. Fait que c'était bizarre, ça. Je sais pas si c'était voulu ou pas. Mais bref. Le match est terminé alors que Randy Orton a renversé un autre Twist of Fate, cette fois en RKO, pour la victoire. Flat comme ça. Alors pourquoi Randy Orton a remporté le match? Pourquoi il y a eu un match entre les deux? Est-ce que c'était les deux plus vieilles légendes sur le roster? Je sais pas. J'ai aucune idée. Totale indifférence. Totale indifférence. À part le moment où on se fait comme... C'est bien dégueulasse, des bouts de peau. Mais pour le reste, totale indifférence. Et là, on s'est dit, en fait, je me suis dit, c'est sûrement parce que là, The Fiend va revenir, il va se passer quelque chose. On nous avait annoncé, en passant, dans le preview de Raw, qu'il se passerait quelque chose. On aurait la suite de l'histoire entre Alexa Bliss et Randy Orton. Eh bien, Alexa Bliss, aucune présence. Aucune présence. Alors, on s'est dit peut-être The Fiend, zéro présence. Alexa Bliss qui avait annoncé que The Fiend serait peut-être là, à Raw Legend. Eh bien, non, rien. Alors, pour ce match, je leur donne... Qu'est-ce que je veux donner? Un match où je suis indifférent? 3 sur 5? Ben oui, c'est comme ça. Et pour mon indifférence, je leur donne un beau passif. Avant-dernier match de la soirée, les Lucha House Party face à Hurt Business. Avant le match, les Lucha ont rencontré Melina. Oui, Melina, la légende. Et Melina a fait Lucha, 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 Lucha. Bravo! Et voilà, un petit chèque de paye dans le back pocket. Bravo. Belle implication des légendes. Alors le match, tout un match, deux styles un peu différents naturellement, mais qui est quand même sur papier est intéressant. Ça n'a pas été un match très long par exemple parce que on a encore joué sur la carte de la dissension entre membres de la même équipe, c'est-à-dire Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Les deux se sont constamment volés le tag. Et là, à un moment donné, là, il était vraiment fâché du fait que les deux se volaient le tag. Dorado en a profité pour faire un roll-up. Et voilà, victoire des Lucha House Party.
Encore une fois, la bonne vieille recette. Si ça a marché avec Bobby, pourquoi ça ne marcherait pas avec Shelton et Cédric? Alors, les Luchas qui probablement viennent de se donner une chance à peut-être avoir une chance au titre. Alors, grosse semaine pour Grand Metalik, qui lui aura une chance au titre Cruiserweight à NXT, je pense. En tout cas, me semble que c'est ça. Alors, grosse victoire pour eux, par roll-up, mais petit match assez plate, auquel je vais donner 2,5 sur 5, et je suis embêté. T'sais, j'ai donné un actif pour la recette pour Riddle puis Bobby. Est-ce que je peux faire autrement? Ben oui, je peux faire autrement. Passif. Oh, c'est poche, ça. Passif. Tanné. Les roll-up. Fait combien aujourd'hui des roll-up? Plus capable. Fini. Bye. Avant le main event, les segments comico tragiques se poursuivent avec Angel Garza qui interrompt une conversation entre Nikki Cross et Tori Wilson. Ah! Vous l'attendiez, Tori Wilson. Ça faisait 3 heures, 2 heures et demie que vous attendiez Tori Wilson. Eh bien, la voilà en conversation profonde avec Nikki Cross. Alors, Angel veut donner sa rose, mais Tori, non, ne veut rien savoir. Et lui dit plutôt qu'elle a invité Cardi B et Ariana Grande à venir à Raw. Et qu'elles sont dans la petite pièce à côté. Et que si Angel veut aller les voir et donner la rose, il n'a qu'à marcher jusque dans la petite pièce à côté et d'aller se présenter. Alors, Angel tombe complètement dans le piège. Hein. Tu vois que le gars, c'est un gars qui a beaucoup de jugement. Il rentre dans la petite pièce, c'est une pièce sombre. Et qui c'est qui voit pas? The Boogeyman. Oh, The Boogeyman. Alors, The Boogeyman fait bien peur à Angel, qui part à courir. Et il se fait renverser par R-Truth dans un roll-up. Et R-Truth reprend son titre 24-7 qu'il avait perdu sur TikTok, ne l'oublions pas. Et il part au bras de Nikki Cross et Tori Wilson. Quelle belle soirée pour R-Truth. Eh bien, pauvre Angel, il se retrouve tout seul par terre quand Ron Simmons, arrive. On attend, parce qu'il va faire sa catchphrase. Damn! Et voilà. Un autre petit chèque dans la back pocket. Et ça nous emmène à ce dernier segment, l'attraction principale, l'affrontement entre Keith Lee et Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Alors, d'abord, c'est Drew qui a fait son entrée avec son épée, les feux d'artifice et tout. Keith Lee a suivi après la pause, mais cette fois, les légendes l'attendaient sur le haut de la rampe pour former un genre de aide d'honneur. Alors, bravo. Les légendes ne t'ont pas laissé tomber, Keith Lee. Bravo. Alors, long match quand même entre les deux, 3 segments. Dans le premier segment, peut-être un peu plus difficile. Keith Lee qui, dans la séquence où je t'envoie dans les cordes, passe par-dessus, saute par-dessus, va par-dessus. Keith Lee a eu de la difficulté à sauter par-dessus Drew McIntyre, qui est quand même un grand bonhomme. Ça apparaît. Keith Lee, ça a été plus compliqué, mais a terminé le segment en beauté en envoyant Drew par-dessus la 3e corde. Ce qui veut donc dire qu'il sait comment gagner un Royal Rumble. Bravo pour lui. Et il a ensuite expulsé Drew par-dessus la barricade avec un de ses tacles puissants légendaires, l'envoyant dans les écrans LED. Très beau move pour terminer le premier segment. Deuxième segment, le rythme a augmenté un petit peu. Et ça s'est terminé par Drew McIntyre qui a saisi Keith Lee sur le tablier du ring pour l'envoyer en powerbomb au travers de la table des commentateurs, direct sur le coin. Ça a eu l'air de faire quand même assez mal. Alors, gros bump pour finir le deuxième segment. Et dans le troisième segment, ça a été je pense que le highlight, le fait saillant, disons ça comme ça, du troisième segment, c'est quand Drew McIntyre et Keith Lee étaient juchés dans le coin, sur la 3e corde.
que Keith Lee a saisi Drew en Spanish Fly pour aller s'écraser en plein milieu du ring. Malheureusement pour Keith, Drew a réussi à lever l'épaule au compte de 2. Mais tout un move de voir 2 gros bonhommes de cette taille réussir un Spanish Fly. Très très gros move. Malheureusement, ça nous donnait une bonne idée de ce qui allait se passer par la suite. Drew qui a tenté un premier Claymore, mais que Keith a saisi avec son pied. Donc il a complètement bloqué le Claymore avec son pied. Mais ce n'était que partie remise, car quelques instants plus tard, Drew s'était lancé dans les cordes et lui a servi son Claymore pour la victoire. Alors, bon match dans l'ensemble. Ça a pris un petit peu de temps avant de se mettre en branle pour que ce soit vraiment un match de niveau, de match de championnat, je dirais. Mais Keith Lee s'est bien débrouillé. Je pense pas qu'il est encore rendu là dans son développement. Je pense pas qu'il est encore au niveau pour avoir un main event de pay-per-view, par exemple. Drew s'est battu beaucoup en heel dans ce match-là aussi. J'ai trouvé que ça, c'était un peu particulier. Mais bon, c'est peut-être pour nous laisser croire que Keith avait une chance. Je sais pas. Mais au final, je vais leur donner, parce que je suis généreux, j'ai le goût d'être positif, parce que vous pensez que c'est fini, mais c'est pas fini encore. Je leur donne 3,5 sur 5 et je vais leur donner un actif. Mais Raw n'était pas fini encore. Parce que Drew a pris le micro et probablement qu'il voulait encenser Keith Lee pour sa performance. Mais il ne restait pas beaucoup de temps à Raw. Alors il n'a pas pu utiliser son micro. Car il a été interrompu par la musique de Goldberg. Oui, Goldberg est entré sur le ring pour venir confronter Drew. Car Drew est tout un champion. Il a plein de belles qualités, mais ce qu'il n'a pas, c'est le respect. Il n'a pas de respect pour les légendes car il croit qu'il est capable de battre toutes ces légendes. Eh bien, Goldberg n'est pas d'accord avec ça et il va le défier pour le Royal Rumble. Et là, Drew a pris le micro et il a dit « Non, je peux pas me battre contre toi, c'est comme si j'allais me battre contre mon père. » Fait que là, Goldberg l'a poussé par terre. Puis les deux, là, Drew, il s'est relevé, puis là, les deux, ils se sont parlé d'en face. Si ça vous donne pas le goût de casser votre TV, je sais pas qu'est-ce qui va vous donner le goût de casser votre TV. Goldberg. Goldberg contre Drew McIntyre. Contre Roman Reigns, peut-être. OK, on va accepter. Ça va être un court match. Spear contre Spear. Goldberg contre Drew McIntyre au Royal Rumble. Pourquoi? 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 À part prouver à tout le monde que le roster de Raw est tellement mince qu'ils ont aucune idée de qui est capable d'affronter Drew McIntyre, qui nous donne Goldberg. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Je suis obligé de rajouter. Je suis obligé de rajouter un passif à ce Raw. Qui n'en manquait pas, là. Il y en avait tout plein des passifs. Je suis obligé de rajouter un passif à Raw. Et c'est comme ça que se conclut cette première édition de la révision des comptes de Raw. Le Raw légendaire. Je suis triste. J'aurais aimé ça vous dire que 2021, ça va être super positif. Que 2021, on va arrêter de chialer. On va apprécier la lutte. On va apprécier Raw. On va apprécier le beau produit que la WWE nous offre. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait la machine, vous savez, dans Men in Black. Pour que quand on regarde un Raw, tout de suite après, on nous flash, clac,
Puis on oublie tout ce qui s'est passé. Comme ça, la semaine suivante, tout serait nouveau, tout serait frais. Tout aurait l'impression d'être complètement nouveau. Puis on aurait l'impression de vivre une toute nouvelle expérience à chaque fois. Mais là, c'est toujours la même chose. Et là, on nous ramène Goldberg. Si ça, c'est pas une claque d'en face de 2021 pour nous dire « Hey, tu pensais que le 2020 c'était fini? Non, ça continue. Puis tant que tout ne sera pas réglé, là, ça va continuer à être de la chenoute. » Eh bien, 2021, c'est ça. C'est ça. T'es mal parti. Sur Raw, aïe. 2 sur 5. 2.5 sur 5. Non. 2 sur 5. 2 sur 5 pour Raw. Puis j'aurais pu t'enlever encore 1.5. Encore 1.5. J'aurais pu te donner 1.5 sur. J'aurais pu te donner 1. Je vais te donner 2. Prends-le. Puis sac-nous patience. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la révision des comptes, cette nouvelle formule. Prenez le temps de discuter, d'échanger avec nous. Laissez-nous des commentaires sur Discord, sur le forum de C'est juste de la lutte. Allez sur le site c'estjustdelalutte.com. Allez vous abonner au Patreon. Patreon, C'est juste de la lutte. Il y a un pool, n'oubliez pas, pour l'élite. Si vous faites partie de l'élite ou si vous voulez participer au pool de l'élite pour NXT ce mercredi. Alors, New Year's Eve, Evil. Mesrika qui met son titre en jeu. Alors, si vous voulez faire partie de ce pool, faire partie de l'élite, c'est sur le patreon.com, c'est juste de la lutte. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se dit à samedi prochain pour SmackDown. SmackDown qui, lui, ne nous laisse pas tomber. SmackDown qui n'a pas besoin d'être légendaire. SmackDown qui a juste besoin d'être SmackDown. Au revoir. Bonne soirée.